Bon, je vous apprends rien en vous disant que l'industrie textile est aujourd'hui une des plus polluantes dans le monde, mais à la fois. Nous sommes aussi la région, première région textile en termes d'emploi et d'entreprise. Et en même temps, cette filière, la filière textile, génère énormément de déchets pendant la production des rouleaux textiles. Donc les principaux sont ce qu'on appelle les stocks dormants. Mais aussi les chutes de production. Donc, Tristan, qu'est-ce que c'est en fait un stock dormant? Alors, les stocks dormants, c'est tous les rouleaux de textile brut qui sont des sous-produits un peu de l'industrie textile. On estime à peu près 10%, c'est les annulations de commandes, c'est la surproduction, c'est les anciennes collections, les défauts. On a fait une étude au sein de FitCop en 2022 qui a montré que dans la région, il y avait sans doute plus d'1 million de mètres de textiles qui dormaient dans les entrepôts. Donc 1 million de mètres pour se représenter, si on partait du festival de Cannes et qu'on descendait les marches, on pourrait aller sans aucun doute jusqu'à Paris et même après. Donc ces textiles, le problème qu'il y a à ça, c'est qu'aujourd'hui personne ne sait qu'ils existent, ils ne sont pas identifiés, ils ne sont pas cartographiés, et que la plupart du temps, ils partent dans des filières plutôt opaques. En France, pour le meilleur des cas, bien souvent à l'étranger, et puis dans le pire des cas, à la destruction. Et toi, du coup, explique-nous ce que c'est que les chutes de production et le problème. Le problème, c'est que en fait, cette matière textile représente 80% de l'impact généré par un vêtement, et qu'à sa confection, lors de la coupe du patron, on va en jeter entre 15 et 20%. Donc tout ce qu'on appelle les chutes de production. Les morceaux un peu trop petits, tout ça. Et à ce jour, on estime le gisement entre 9 000 et 24 000 tonnes par an en France. Et à ce jour, elles sont quand même systématiquement incinérées. Vous l'aurez compris, il y a deux objectifs principaux dans la revalorisation de ces gisements. Le premier, c'est d'éviter de détruire des matières et donc d'avoir des pollutions liées au traitement de ces déchets. Et puis le deuxième, c'est d'éviter l'extraction et la production de matières neuves qui sont déjà disponibles sur nos territoires. Et du coup, chez FitCop, qu'est-ce que vous faites avec ces stocks dormants? Alors chez FitCop, depuis 2 ans, on a co-construit avec une dizaine d'industriels régionaux une solution qu'on expérimente maintenant qui consiste à identifier et collecter tous les textiles dormants sur le territoire. Ensuite, on les met en lumière dans un showroom situé à Lyon-Neuf, à la Duchère, pour que les personnes puissent venir les voir et les toucher. Et puis ensuite, on a le penchant digital qui est une place de marché qui permet d'augmenter un peu leur potentiel de valorisation en les montrant à tout le monde. Et puis ensuite, le nerf de la guerre, c'est trouver des débouchés. Donc les débouchés principaux qu'on a aujourd'hui sont l'habillement, l'ameublement, les métiers du spectacle et de l'événementiel. Et donc cette veste-là, c'est une veste qui a été faite par une créatrice lyonnaise avec des stocks dormants fabriqués en Ardèche. Donc voilà, qui sont notamment unifuges. Voilà ce qu'on peut faire avec ces textiles, donc il y a une vraie valeur. Et pour les chutes de production. Du coup, au Textile Lab, pour vous resituer, nous sommes des espaces de travail collaboratifs dédiés à la création textile. On est basé dans les pentes de la Croix-Rousse et aussi à Moulins. Et du coup, depuis 4 ans, c'est environ 110 personnes, créateurs, entreprises textiles qui sont venus utiliser nos espaces pour coworker, pour faire la petite production du prototypage, expérimenter, se former, mais aussi se faire accompagner. Et du coup, dans le cadre de nos activités de R&D, on a développé un nouveau procédé de recyclage de nos chutes de production qu'on souhaite étendre à tout le territoire de la métropole lyonnaise. Du coup, en s'appuyant sur des partenariats avec l'ensemble des ateliers de confection de la métropole, c'est le plus simple aussi pour assurer la traçabilité de la matière, de la collecter de façon le plus décarbonée possible, pardon. Et du coup, nous, on va venir fabriquer un nouveau matériau à partir de pièces de textile broyé. Donc, ce projet s'appelle Précieux Textile, j'ai oublié de le citer, pardon. Et donc voilà, un liant à base d'algues pour développer des objets plutôt design. Notre ambition est vraiment de lancer la production semi-industrielle de ces objets. On n'a pas vraiment de chute. Non, on n'a pas vraiment de chute, mais en tout cas, si vous souhaitez
portez votre pierre à l'édifice et que vous pouvez nous aider d'une quelconque manière, n'hésitez pas à venir me rencontrer juste après. Merci.